Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Formation Transport et Logistique Bac Pro. Vous hésitez encore lors du calcul de vos masses réelles et fictives entre diviser par 6, multiplier par 330 ou encore ne pas diviser du tout. Voici une synthèse des méthodologies des tarifications en routier, aérien et maritime qui, je l'espère, vont vous aider. Je vais calculer ici mes masses réelles et fictives avec le même exemple pour les trois modes de transport. Soit un envoi de 300 cartons de 15 kg unitaires et de 30 cm de longueur, 25 cm de largeur et 17 cm de hauteur. Je sais également qu'un mètre cube égale 330 kg pour le routier, et que 6 décimètres cubes égale 1 kg en aérien pour réaliser mes conversions. Je vais commencer par calculer la masse réelle pour les trois modes de transport. Pas de difficulté, c'est la même chose pour les trois. Pour les masses fictives, je vais les traiter une par une mais pas de difficulté, vous verrez. Commençons par le routier, je vais multiplier les dimensions que j'aurai convertir en mètres au préalable, cela me donne 0,3 en longueur multiplié par 0,25 en largeur multiplié par 0,17 mètres en hauteur, je vais ensuite multiplier par 300 pour avoir mon volume total, cela me donne 3,825 mètres cubes. Je vais ensuite multiplier mes 3,825 mètres cubes par 330 pour avoir des kilos, ce qui me donne 1262,25 kg. Pour le maritime, je n'ai aucune conversion à réaliser, je vais multiplier les dimensions converties en mètres puis multiplier par le nombre de cartons, je m'arrête donc à l'étape 3,825 mètres cubes. Pour l'aérien, je vais multiplier mes dimensions en décimètres cubes puis multiplier par le nombre de cartons pour avoir mon volume total en décimètres cubes, je divise par 6 pour avoir des kilos, je vais donc faire le calcul suivant, 3 multiplié par 2,5 multiplié par 1,7, puis je multiplie par 300 ce qui me donne 3825 décimètres cubes que je divise par 6 pour avoir mes 637,5 kg. Pas besoin d'arrondir au demi-kilo supérieur ici. Pour le routier, je choisis 4,5 tonnes pour calculer ma tarification à l'avantage du transporteur. Je choisis le chiffre le plus grand entre mes tonnes et mes mètres cubes, soit 4,5 qui va devenir mon UP, unité payante. La compagnie va donc utiliser 4,5 UP pour calculer le fret de base en conventionnel ici. Pour l'aérien, je vais utiliser mes 4500 kg à l'avantage de la compagnie aérienne pour calculer mon tarif. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, je vous laisse me contacter via École Directe.